La dernière danse. 11 légendes qui disputent leur ultime Coupe du Monde. C'est la dernière danse. Et croyez-moi, vous ne voudrez pas en manquer une seule seconde. Et si je vous disais qu'en regardant cette vidéo aujourd'hui, vous êtes en train de vivre quelque chose qui ne se reproduira plus jamais? Ni dans 4 ans, ni dans 8 ans. Jamais. Parce que les 11 joueurs dont nous allons parler ont offert au football l'une des plus grandes époques de son histoire. Et cette Coupe du Monde 2026 sera la dernière fois que nous les verrons réunis sur la plus grande scène du football mondial. Bienvenue à tous. Je suis vraiment heureux de vous retrouver pour cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'un groupe de joueurs qui a marqué les 15 à 20 dernières années du football comme aucune génération auparavant. 11 légendes. 11 noms que tous les passionnés de football connaissent par cœur. Et pour chacun d'entre eux, cette Coupe du Monde est presque certainement la dernière. Commençons par l'arrière-garde. Parce qu'avant de parler des superstars qui attirent tous les regards, il faut rendre hommage à ceux qui ont construit les fondations de leurs équipes. Dans les buts, nous retrouvons Guillermo Ochoa. Prenez un instant pour mesurer ce que représente ce nom. Guillermo Ochoa a 40 ans. 40 ans. Et il dispute encore une Coupe du Monde. Cet homme réalise des arrêts impossibles et stoppe des penalties sur cette scène depuis 2006. Il a participé à 5 Coupes du Monde. 5. Ses performances face au Brésil en 2014 ou contre l'Allemagne en 2018 font partie de ces moments qui transforment un gardien en véritable légende. Pour les supporters mexicains, Ochoa est bien plus qu'un gardien. C'est un symbole. La preuve que le talent, le travail et la détermination peuvent permettre à un joueur d'évoluer au plus haut niveau jusqu'à 40 ans. Cette Coupe du Monde ressemble à un dernier adieu. Et connaissant Ochoa, il fera tout pour qu'il soit inoubliable. Devant lui se trouve l'un des plus grands défenseurs centraux de sa génération. Virgil van Dijk. Le capitaine de Liverpool est depuis des années le patron de la défense néerlandaise. Calme. Autoritaire. Presque impossible à éliminer lorsqu'il est à son meilleur niveau. Van Dijk fêtera ses 35 ans durant ce tournoi. Et pour un joueur qui a tout gagné en club, il lui manque encore une chose. Un grand trophée international. Les Pays-Bas possèdent l'effectif pour aller loin. Et Van Dijk sait que cette Coupe du Monde représente probablement sa dernière grande occasion. À ses côtés, Nicolas Otamendi. Le défenseur argentin qui était là lorsque Lionel Messi a enfin soulevé la Coupe du Monde au Qatar en 2022. Otamendi n'est plus un jeune joueur. Mais son caractère n'a pas changé. Cette agressivité, cette intensité, cette volonté de se battre sur chaque ballon. Champion du monde en 2022, il rêve maintenant d'aider l'Argentine à conserver sa couronne. Et puis il y a Danilo, le latéral brésilien expérimenté qui a tout connu au plus haut niveau. La Serie A, la Ligue des Champions, et désormais le brassard de capitaine du Brésil dans une Coupe du Monde. Porter le maillot de la Séleção s'accompagne toujours d'attentes immenses. Mais Danilo gère cette pression avec le calme que seule une longue carrière au sommet peut offrir. Passons maintenant au milieu de terrain. Et c'est ici que les choses deviennent vraiment spéciales. Casemiro. L'homme qui a permis au Real Madrid de dominer l'Europe pendant tant d'années. Celui qui protégeait Luka Modric, Toni Kroos et tout l'empire madrilène. Casemiro fait le travail de l'ombre. Il récupère les ballons. Il casse les attaques adverses. Il impose le rythme. Et le Brésil aura besoin de lui une dernière fois. Puisque nous parlons de Luka Modric. 40 ans. Toujours titulaire avec la Croatie. Toujours au milieu du terrain. Prenez un instant pour apprécier à quel point cela est exceptionnel. Modric a remporté le Ballon d'Or en 2018. Il a conduit la Croatie jusqu'à la finale de la Coupe du Monde la même année. Puis jusqu'aux demi-finales en 2022. Et aujourd'hui, à 40 ans, il est encore là. Toujours aussi intelligent. Toujours capable de voir le jeu avant tout le monde. Toujours capable de faire croire à tout un pays que l'impossible reste possible. Modric ne rend pas le football facile. Il le rend naturel. Il ne semble jamais pressé. Jamais paniqué. Le ballon arrive toujours exactement là où il l'a décidé. Et de l'autre côté du milieu de terrain, nous retrouvons Kevin De Bruyne. Le cœur de la Belgique. L'homme qui a porté la génération dorée belge pendant plus d'une décennie. Lui aussi atteindra 35 ans pendant ce tournoi. Et comme Van Dijk, il attend toujours ce trophée international capable de compléter son incroyable carrière avec Manchester City. Sa vision. Sa qualité de passe. Sa capacité à trouver la passe décisive dans n'importe quelle situation. Ce sont des dons extrêmement rares dans l'histoire du football. La Belgique ira aussi loin que Kevin De Bruyne pourra l'emmener. Et maintenant, James Rodriguez. Je ne pouvais pas parler de cette Coupe du Monde sans lui consacrer quelques minutes.
Parce que James doit énormément à cette compétition. Et cette compétition doit énormément à James. Repensez à 2014 au Brésil. Un jeune milieu colombien encore peu connu en dehors de l'Amérique du Sud. Puis soudain, les buts commencent à s'enchaîner. Des buts magnifiques. Des buts inoubliables. Il termine meilleur buteur du tournoi. Il réalise l'une des plus grandes performances individuelles de l'histoire de la Coupe du Monde. Et décroche ensuite un transfert au Real Madrid. James aura 35 ans en juillet. Les blessures ont souvent freiné sa carrière. Mais lorsqu'il enfile le maillot de la Colombie, quelque chose de spécial se produit. Une dernière Coupe du Monde. Sur la compétition qui a changé sa vie. Difficile d'imaginer une plus belle histoire. Je vais m'arrêter un instant pour vous poser une question. Parmi Ochoa, Van Dijk, Modric, De Bruyne ou James, qui a selon vous les meilleures chances de remporter cette Coupe du Monde? Écrivez votre réponse dans les commentaires. Et dites-moi aussi quel joueur de cette génération vous allez le plus regretter lorsque ce tournoi prendra fin. Parce que nous arrivons maintenant au trio offensif. Et ce sont probablement les 3 noms qui ont captivé le monde entier pendant plus d'une décennie. Neymar Jr. Au sommet de son art, Neymar donnait parfois l'impression d'être le joueur le plus talentueux de la planète. Ses dribbles, son imagination, sa créativité, et ce plaisir évident qu'il prenait à jouer. Pourtant, son histoire avec la Coupe du Monde a souvent été douloureuse. En 2014, à domicile, il est victime d'une fracture des vertèbres avant la catastrophe contre l'Allemagne. En 2018, l'aventure s'arrête prématurément. En 2022, le rêve prend fin en quart de finale. Puis, en octobre 2023, survient la blessure la plus redoutée. Une rupture du ligament croisé antérieur. Une épreuve terrible qui l'éloigne longtemps des terrains. Le chemin du retour a été difficile. Mais Neymar est là, avec le Brésil, dans cette Coupe du Monde, et avec la certitude qu'il s'agit de sa dernière chance de réaliser son plus grand rêve. Remporter la Coupe du Monde avec la Séleção. Le Brésil n'a plus été champion du monde depuis 2002. Une génération entière de supporters n'a jamais vu son pays soulever ce trophée. Et dans un pays où le football est une véritable religion, cette attente est immense. Neymar sera-t-il celui qui mettra fin à cette longue attente? Cette Coupe du Monde lui apportera la réponse. Puis viennent les 2 hommes qui ont transformé le football moderne. Cristiano Ronaldo, 41 ans. 6 Coupes du Monde disputées. 6. Il est difficile de trouver les mots pour résumer tout ce que Cristiano Ronaldo a accompli. Mais il existe un trophée qui lui a toujours échappé. La Coupe du Monde. Pendant près de 20 ans, il a porté le Portugal sur ses épaules. Il a marqué des buts historiques. Il a offert des moments inoubliables. Mais jamais il n'a soulevé le trophée suprême. À 41 ans, son rôle a naturellement évolué. Il ne dribble plus 5 défenseurs comme autrefois. Mais il reste un leader, un buteur, une source d'inspiration. Et surtout, il est entouré aujourd'hui d'une génération portugaise capable d'aller très loin. Cristiano sait que c'est la fin du voyage. Et quelque chose me dit qu'il voudra rappeler au monde entier qu'il est une dernière fois. Et enfin, Lionel Messi, champion du monde en titre. L'homme qui, au Qatar en 2022, a probablement réalisé la plus grande campagne individuelle de l'histoire de la Coupe du Monde. Des buts, des passes décisives, des moments de génie pur. Et enfin ce trophée soulevé vers le ciel. Messi a aujourd'hui 38 ans. Et chaque minute qu'il passe sur le terrain ressemble à un cadeau. Parce que regarder Messi jouer, ce n'est pas simplement regarder du football. C'est observer quelque chose qui dépasse l'ordinaire. Sa façon de se déplacer. Sa capacité à voir des espaces qui n'existent pas encore. Son talent pour rendre l'impossible banal. L'Argentine est championne du monde. Et avec Messi comme leader, chaque adversaire sait qu'il affronte quelque chose d'exceptionnel. Cette Coupe du Monde pourrait être sa dernière. Prenez un instant pour y penser. La dernière. Lorsque vous regardez ces 11 noms réunis. Ochoa, Van Dijk, Otamendi, Danilo, Casemiro, Modric, De Bruyne, James Rodriguez, Neymar, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi. Vous regardez une génération qui a porté ce sport pendant près de 20 ans. Une génération qui nous a offert des souvenirs éternels. La finale de 2014. Le triplé de Ronaldo contre l'Espagne. Le parcours incroyable de la Croatie de Modric. Les passes impossibles de De Bruyne. La volée légendaire de James Rodriguez. Les exploits de Messi. Les moments de magie de Neymar. Ce sont ces instants qui ont fait tomber des millions de personnes amoureuses du football.
Ce sont les joueurs dont les affiches étaient accrochées dans les chambres des enfants du monde entier. Et cette Coupe du Monde sera la dernière fois que nous les verrons ensemble sur cette scène. La dernière danse. Ce n'est pas seulement un titre accrocheur. C'est exactement ce que nous vivons. Une tournée d'adieu pour 11 joueurs qui ont consacré leur vie à ce sport. Alors profitez de chaque instant. Regardez chaque match, chaque but, chaque émotion, chaque moment où ces légendes nous rappelleront pourquoi nous aimons autant le football. Parce qu'après cette Coupe du Monde, le football continuera. De nouvelles stars émergeront. De nouvelles histoires commenceront. Mais ce sera différent. Parce que ces 11 joueurs auront définitivement quitté cette scène. Et maintenant, j'aimerais connaître votre avis. Qui est votre joueur préféré parmi cette génération légendaire? Et surtout, pensez-vous que l'un d'entre eux connaîtra la fin parfaite qu'il mérite lors de cette Coupe du Monde? Dites-moi dans les commentaires. Qui soulèvera le trophée? Qui terminera sa carrière internationale en champion? Et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un like. Cela aide énormément la chaîne à grandir. Abonnez-vous également si ce n'est pas encore fait. Nous vous proposons chaque jour de nouveaux contenus consacrés à la Coupe du Monde 2026. Et partagez cette vidéo avec un ami passionné de football. Parce que chaque amoureux de ce sport mérite de revivre une dernière fois tout ce que cette génération nous a offert. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo. Et à très bientôt pour la prochaine.